Salut, tu veux être un super musicien très professionnel et peut-être devenir un grand bassiste comme Calogero? C'est tout de suite et c'est maintenant. Alors, dans cette vidéo, je vais dégrossir un petit peu tout ce qui est important à savoir sur la basse, en termes surtout de technique et en termes aussi de théorique. Déjà, il faut savoir que la basse, qu'est-ce que c'est? C'est une guitare, parce que tout le monde appelle ça une basse, mais en vrai, la vraie terminologie, c'est une guitare basse. Et ça s'appelle une guitare basse parce que c'est plus bas. Parce que comme elle est plus lourde, parce que les cordes sont plus grosses, c'est plus lourd, donc on la porte plus bas, sinon ça fait mal au dos. Donc ça, c'est un message à tous les guitaristes qui se la pètent avec leur guitare haute. C'est aussi une guitare, d'accord? Donc nous aussi, si on veut, on peut faire des solos. Ça, c'est un truc à savoir, parce que si un jour vous devenez bassiste professionnel, vous allez voir que les guitaristes qui jouent de la guitare haute, ils sont un petit peu méprisants par rapport aux bassistes. Parce que soi-disant, eux, voilà, les gonzesses et tout, bah sachez que c'est aussi une guitare. Ça, c'est un message à tous les guitaristes qui se la pètent. Donc au niveau de la basse, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ça se passe en deux temps. Premier temps, la pratique, et deuxième temps, la théorie. Alors, tout le monde dit qu'il faut absolument s'y connaître en théorie, mais moi je trouve qu'en pratique, la pratique c'est quand même mieux que la théorie. Même si en théorie, c'est vrai que la théorie c'est pratique. Donc, au niveau de la pratique, il y a plusieurs choses à savoir. Alors c'est vrai que si vous regardez les vidéos sur internet, les mecs ils vont vous embrouiller la tête et de ça, ça faut pas. Ils vous parlent de gamme, mixolydien, phrygien, déjà je sais pas comment ils vont chercher les noms, ça veut rien dire, on dirait des blasts de médicaments les trucs. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre avec la basse, c'est que la basse, et la musique en général d'ailleurs, c'est plus facile en anglais. Parce que do, ré, mi, si, ça veut rien dire en plus. Alors qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est l'alphabet. Et l'alphabet anglais, il y a des similitudes avec l'alphabet français. Donc A, B, C, D. Après, tu passes à la case d'en dessous. Parce que il y a un doigt par case, comme tu en as 4. Pour ceux qui ont plus de doigts, bah là c'est mieux. Donc A, B, C, D. Après tu passes en bas E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tu vois? Et ensuite bah, tu continues A, B, C, D, E, F, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Donc quand tu as toutes tes lettres là, et ben ensuite t'as plus qu'à faire des mots en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être super bon en orthographe, parce que sinon si vous faites une faute d'orthographe ça sonnera faux, ça faut faire attention hein. Et c'est là en fait la gamme, c'est là que c'est important. Tu demandes aux chanteurs c'est quoi la gamme, un truc que les batteurs ils savent jamais, parce que les batteurs ils jouent pas avec la gamme, hein, ils jouent avec des baguettes. Donc la gamme, tu demandes ouais, c'est quoi la gamme, et là on va te dire c'est K. Bon bah la gamme de K, et ben le K, K. Et ben ensuite, en fait, après, tu fais que des mots qui commencent par K. Et c'est pour ça qu'il faut du vocabulaire. Et ensuite, bah, t'arrives à faire des phrases. C'est pour ça qu'on appelle ça des phrases musicales. Parce que le vocabulaire, c'est que tu connais plein de mots qui commencent par la gamme de K. Donc, koala, par exemple. Ensuite, tu écris koala. K-O-A-L-A. Et tu vois, là, ça fait déjà de la musique. K-O-A-L-A. T'écris koala. K-O-A-L-A. Tu vois? Et après, tout ce que t'écris, eh ben, tu l'écris sur ta basse. Voilà. Alors, quand tu as ça, après là, tu peux commencer déjà à jouer avec d'autres musiciens. D'ailleurs, quand tu dis on va se faire un bœuf, ça sert à rien de ramener de la viande. Parce que là aussi, c'est un coup à passer pour un con pendant 2 ans. Hein. Et de la même manière, quand tu dis tu m'accompagnes, eh ben, c'est pas la peine de mettre une veste. Parce que vous allez pas sortir en fait. Quand ils disent tu m'accompagnes, ça veut dire que tu joues avec lui. Ah, mais c'est des petits trucs très importants à savoir, parce que quand tu sais pas ça, t'as moyen de vite passer pour un débile. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui est aussi très important à savoir, c'est les modes. Les modes, c'est vachement important parce qu'il faut être raccord avec la musique que tu joues. Par exemple, si tu joues du rock, eh ben, tu portes une veste en cuir. C'est vachement important. Si tu regarderas, tous les mecs qui jouent du rock, de toute façon, ils portent des vestes en cuir. Et c'est là où tu dois respecter les modes. Par exemple, au XVIIe siècle, ils jouaient pas de rock. Hein, parce que le rock n'existait pas encore, parce qu'il n'y avait pas encore de cuir. Ils n'avaient pas encore découvert le cuir, donc ils ne pouvaient pas jouer encore du rock. Et c'est que quand ils ont découvert le cuir que là, ils ont commencé à jouer du rock et tout, parce qu'ils se sont dit waouh, il nous faut vraiment une musique qui va avec cette mode-là. C'est là qu'ensuite il y a eu la pédale de disto et tout. Bon là, ça a révolutionné tout le monde de la musique. Si vous regardez Jimi Hendrix, il porte du cuir. Donc c'est vachement important de bien respecter les modes. Voilà. Après, on m'a posé beaucoup de questions en termes de l'harmonie. Et l'harmonie, c'est vrai que moi j'ai été 2 fois, on y mange bien, c'est vrai, et les gens sont gentils. Non, c'est vrai que moi je conseille d'aller en harmonie, vous passez 10 jours en harmonie, vous revenez,
c'est inspirant pour la musique. De toute façon, le voyage, je conseille de voyager parce que vous allez voir, vous allez apprendre plein de cultures, plein de trucs différents, plein de modes. Hein, et ça, c'est très important, ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment voyager. Hein, donc l'harmonie, moi je dis oui. 10 jours, hein, pas plus. Il n'y a pas besoin de rester non plus 3 semaines. Mais 10 jours en harmonie, c'est bien. Alors, point très 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 important, c'est que quand on joue de la basse, même si on sait pas trop bien en jouer, de toute façon c'est pas grave parce que les gens nous écoutent pas. Les gens nous écoutent pas parce que tout le monde s'en fout de la basse, ça c'est un truc à savoir aussi. Hein. C'est vrai que si tu veux être bassiste, sache que tout le monde s'en fout. Hein. Et même les gens que ça intéresse, ils peuvent pas t'entendre parce que de toute façon le batteur il joue à blinde. Le guitariste il arrête pas de se monter sur son ampli, le chanteur il hurle. Donc franchement ça sert à rien. Le mieux c'est de rester discret dans son coin et de montrer que tu sais jouer. Parce que puisqu'ils ne t'entendent pas, il faut montrer que tu sais jouer et que ce que tu joues c'est bien. Alors pour ça, il y a une technique qui fonctionne tout le temps, c'est la technique de la grimace. Et quand tu sais faire ça, même si tu fais n'importe quoi à la basse, les gens, comme ils t'entendent pas, ils disent « Oh là là, lui c'est vraiment un bon guitariste ». Alors je vais vous la montrer, ça donne ça. Je te montre bien là. C'est ça la tête qu'il faut faire. Faut faire un peu comme si ça te faisait mal. Tellement toi tu comprends, ça te crée de la douleur, mais la douleur sublime, tu vois. Et donc comment ça se passe? Ça se passe en baissant la commissure des lèvres comme ça. Et tu bouges un peu la tête. Et tu sais, des fois, tu regardes tes coéquipiers et tu leur dis... Et tu vas voir qu'ils vont faire pareil. Hein. Ils vont te répondre pareil. Ils vont faire... Ah ouais. Et ben ça c'est super important ça. Quand tu as maîtrisé ça, là les gens ils vont se dire waouh, ça c'est du lourd. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait évoluer. Et surtout n'oubliez pas, continuez à faire de la musique.